La peur des insectes a été mentionnée dans l'Antiquité. De tels témoignages ont été enregistrés dans toutes les cultures. Autrefois, les insectes étaient plus grands et plus dangereux, surtout pour ceux qui vivaient dans la nature. Aujourd'hui, l'insectophobie est au moins présente. Les gens ont peur pour des raisons objectives, mais la peur elle-même est irrationnelle. Examinons les mécanismes de la phobie, comment elle est diagnostiquée et traitée. Type de peur des insectes, insectophobie ou entomophobie. C'est le nom officiel du trouble. Une personne souffrant d'entomophobie éprouve une forte peur des insectes et craint de se retrouver dans des situations où elle doit y être confrontée. Elle fait des cauchemars avec la participation de coléoptères. Périodiquement, des peurs sont associées à des attaques de panique et à d'autres réactions du système autonome. La phobie est divisée en sous-espèces. L'acarophobie est une peur des acariens. L'apiophobie est la peur des abeilles. La biptérophobie est la peur des mouches. Les croyants représentent la peur incontrôlée avant la piqûre. La myrmécophobie est une manifestation de la peur des fourmis. La scoléciphobia est la peur des insectes, des larves. L'arachnophobie est une peur incontrôlée des arachnides. L'isoptérophobie est la peur des termites. Il n'y a qu'une seule phobie, et elle ne diffère que par la cause de la peur. Chaque insecte est potentiellement dangereux pour l'homme. L'inflammation des tiques est souvent constatée, car elle constitue une piste de maladie grave. Il existe une phobie des moustiques. Les gens craignent que les moustiques puissent transmettre le sida et d'autres maladies. Les personnes allergiques aux abeilles peuvent mourir gravement des suites d'une piqûre si elles n'ont plus la possibilité de prendre des antihistaminiques. D'où les phobies. D'autres peurs sont causées par l'hostilité, les blessures psychologiques, multipliées par le stress. Symptômes de l'entomophobie. Une personne souffrant d'une des formes d'entomophobie évite de se rendre dans la nature. Elle dispose d'un filet de protection à la maison. La vision des insectes est une peur incontrôlée avec de l'hostilité ainsi que de la panique. Des symptômes physiologiques sont également présents. Ils apparaissent au moment où la personne rencontre la source de sa peur, lorsqu'elle en rêve ou lorsqu'elle pourrait théoriquement la rencontrer. En allant dans la forêt, naturellement. Souvent, les insectes volent ou se faufilent dans les appartements. Signes physiques de perturbation. Crise de peur, augmentation du rythme cardiaque. La pression augmente souvent. Crise de panique. Anxiété. Tremblement du corps, des membres. Rougissement ou rougeur de la peau du visage, du corps. Taches rouges sur la peau. Jambes en coton. Faiblesse. État d'esprit d'entreprise. Forte envie d'affronter les insectes. Invalidité. Tous ces symptômes sont régulièrement présents chez les personnes souffrant de véritables phobies. S'il n'y a pas de symptômes physiques, il n'y a pas de phobie. L'hostilité envers les insectes est propre à chacun d'entre nous. Tout le monde tue les araignées, secoue les acariens et tente de chasser les abeilles de son appartement. Il s'agit d'une réaction naturelle. Les vraies phobies sont des peurs intenses, des sentiments d'anxiété, des crises de panique et des changements physiques dans le corps. Les raisons de la peur. Il existe deux théories principales pour expliquer l'origine de toutes les phobies existantes. La théorie psychodynamique du docteur Freud explique la peur par le fait qu'au cours de l'évolution, l'homme a affirmé sa domination et sa soumission totale à la nature. Il a donc éliminé toutes les peurs, mais certaines ont continué à imprégner le subconscient. Ainsi, les phobies ne peuvent être contrôlées, dans le subconscient. Elles sont plus profondes. Nos ancêtres craignaient les insectes dont les piqûres douloureuses pouvaient entraîner la mort. Cette peur nous a été transmise par l'évolution. Aujourd'hui, une autre explication est plus populaire. La plupart des scientifiques penchent pour le fait que les phobies surviennent dans des situations traumatisantes réelles ou modélisées. Ainsi, un enfant peut mordre, ressentir de la douleur et s'en souvenir. Une autre explication est que la peur est causée par la répétition de modèles comportementaux adultes. Les parents ont peur des abeilles. Ils mordent douloureusement leurs enfants et l'enfant commence à fantasmer. Et le fantasme est pire que la réalité impressionnante. Il existe donc une véritable peur irrationnelle des insectes. Traitement. Le traitement de l'entomophobie se déroule en deux étapes. Recherche des raisons. Situation psychologique dans la mémoire subconsciente. La situation est abordée et reconsidérée. Dans un premier temps, le thérapeute trouve la raison qui a provoqué la phobie. Le patient voit la situation différemment. La raison est éliminée. Les symptômes sont également reçus. Avec le temps, la personne se débarrasse complètement de la phobie. Une thérapie adjuvante est également prévue. Il s'agit d'une association positive avec des insectes de l'espèce qui effraie le patient. D'une part, le psychologue montre la peur et décrit le degré de danger réel. Le patient comprend à quel point ses craintes étaient exagérées. La panique disparaît. Si nécessaire, le médecin prescrit un traitement médicamenteux pour éliminer l'anxiété et les symptômes destructeurs de la peur du corps. Traitement concomitant auto-administré. Tout le monde n'a pas la possibilité de consulter un psychothérapeute. L'autocontention vaut mieux que l'inaction. Si vous présentez des signes psychologiques et physiques de phobie,
Essayez ces méthodes d'autocontrôle. Il convient de mentionner immédiatement que vous ne pouvez pas prescrire vous-même des sédatifs. Pour obtenir des conseils sur les médicaments, adressez-vous à un thérapeute ou à un neurologue. Le médecin vous conseillera sur les médicaments appropriés à votre cas. Recommandations pour les adultes. Avant toute chose, faites un travail d'introspection. Notez tout ce qui vous fait peur. Et ensuite, décomposez chaque épisode dans lequel vous êtes psychologue. Expliquez que la peur n'était pas réelle, mais qu'il s'agissait d'un fantasme, d'une panique. Demandez à vos parents si des insectes vous ont mordu dans votre enfance. Souvent, la cause de la phobie est ancrée dans l'enfance. Lisez sur les insectes que vous craignez. Voyez des photos. Ne les montrez pas horribles, mais voyez comment ils se comportent paisiblement dans la nature. Recherchez des informations. Vous devez comprendre les dangers réels. Demandez-vous si d'autres personnes se sentent à proximité de l'objet de votre peur. Apprenez à tolérer la présence de cet insecte à proximité. Essayez ensuite de le toucher s'il ne représente pas un danger pour votre vie. Par exemple, si vous avez peur des araignées, vous devez vous rendre dans une animalerie spécialisée où elles sont commercialisées. Le vendeur vous dira tout et vous donnera l'araignée qui n'est pas dangereuse pour le moment. De nombreuses personnes fabriquent des insectes chez elles après s'être débarrassées de leur phobie. Recommandations pour les enfants. Les peurs des enfants sont plus difficiles à vaincre. Il est préférable d'en parler à un psychologue. Cela peut se faire en ligne ou en personne, sur rendez-vous, par téléphone. Vous ne pouvez vous lire que dans les contes de fées pour enfants où les insectes apparaissent sous la forme de héros. Il existe de magnifiques dessins animés sur les abeilles et les fourmis. Avec les enfants adultes, il faut parler des peurs. Essayez de comprendre pourquoi. Montrez que les craintes sont exagérées. Les précautions normales sont suffisantes. Si l'attaque vous prend par surprise, l'insectophobie se manifeste souvent au mauvais moment. Vous pouvez voir des insectes sur vous ou près de vous, au travail, à la maison, lors d'une promenade ou dans la nature. La première chose à faire est de se mettre à bonne distance. Il s'agit d'une simple précaution pour éviter les piqûres, qu'il s'agisse d'abeilles, de tiques ou d'araignées. Si un insecte se trouve dans la maison, il faut l'expulser ou le détruire. Les abeilles peuvent être expulsées en ouvrant les fenêtres. Pour les araignées, c'est plus difficile. 5 recommandations peuvent vous aider à faire face à la panique. Si vous paniquez, respirez plus profondément. Inspirez une fois et expirez 2 fois. Appelez quelqu'un qui pourra éliminer les insectes de votre maison. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de danger réel. Rappelez-vous pourquoi vous craignez votre attitude déformée à l'égard de ce type d'insectes. Les insectes ne posent pas. Ils n'ont pas l'habitude d'attaquer inutilement. N'attachez pas une grande importance à cet épisode. Passez immédiatement à d'autres idées. Nous vivons en harmonie avec la nature. Les araignées, les abeilles, etc. font partie intégrante de l'homme. Apprenez à vous contrôler et ne réagissez pas de manière trop émotionnelle. Imaginez la personne la plus calme et la plus équilibrée de votre entourage. Comment réagit-elle? Prenez ce modèle de fonctionnement et copiez-le. Quelques faits. Aujourd'hui, certaines personnes vivent dans la nature, loin de la civilisation. Elles sont en contact permanent avec différents types d'insectes et n'en ont pas peur. Il y a plusieurs raisons à cela. Les insectes ne mangent pas les gens et n'ont pas besoin de les attaquer. Exception, les moustiques et les tiques. Après une piqûre de tique, il suffit de contacter le poste de premier secours, qui vous aidera. Les piqûres de moustiques ne transmettent pas le sida. Bien que la maladie soit très répandue, aucun cas n'a été enregistré. L'abeille vous pique, vous mourrez. Elle n'attaque qu'en dernier recours. Ne craignez donc pas l'abeille. Baise-toi calmement. Va-t'en. Cela suffira. Tout le monde a peur des araignées. Mais peu de gens savent que même les tarentules n'ont pas de venin mortel. De nombreuses espèces sont vénéneuses pendant la reproduction. Cela réduit considérablement les risques de décès. Toutes les araignées venimeuses ne sont pas toxiques, c'est pourquoi des personnes sont mortes. Il suffit de se renseigner et de connaître les mesures à prendre en cas de morsure. Maintenant, réfléchissez, vos craintes sont-elles justifiées? Rappelez-vous, les insectes sont une création de la même nature que les êtres humains. Sans eux, notre planète mourrait. Il vaut donc la peine de se pencher sur les causes de la phobie des insectes dans votre cas.